Et je tiens vraiment à saluer toutes les parties prenantes de ce projet. Ce n'est pas facile de faire ce genre de pari. Tout le monde cite Jaurès ce matin. Je dois donc à mon tour citer Jean Jaurès, qui disait, dès le début de la Révolution française, s'affrontaient deux conceptions opposées de l'enseignement supérieur. Les uns veulent créer des écoles spéciales, préparant chacun à une profession déterminée, et ça, c'est pas lui qui parle, mais c'est utile, voire indispensable. Les autres, au contraire, veulent fonder de vastes écoles encyclopédiques dans lesquelles sera enseignée toute l'étendue du savoir humain, et qui formeront des esprits universels et par là même libres. Là non plus, c'est pas lui qui parle, mais le développement de l'esprit critique, qui est la marque de fabrique de l'université française, plus nécessaire que jamais dans les temps que nous traversons. Me faisant l'avocat de ce regroupement, je voudrais saluer l'originalité du vôtre. D'abord, le choix de l'excellence, c'est le fameux dossier dont vous avez parlé, le dossier IDEX, qui l'incarne le mieux. Ce dossier va faire l'objet d'une évaluation par le Commissariat général à l'investissement dans quelques semaines, et il est emblématique, symbolique et vital pour la région toulousaine, pour des raisons financières, mais surtout pour des raisons symboliques. Et un peu, il y a ici dans cette salle beaucoup d'élus, les élus savent que quand on fait campagne, les directeurs de campagne ont toujours en tête une problématique incroyable. Est-ce qu'on fait campagne sur un bilan ou est-ce qu'on fait campagne sur un projet? La science politique enseigne, il y a ici des spécialistes, que finalement, il vaut mieux faire les deux. Quand on s'en tient à un bilan, généralement, on est un peu satisfait, et donc les bilans les meilleurs sont ceux qu'on demande à des structures indépendantes, qui parlent ou bien de ce que vous avez fait, ou moins bien, mais en tout cas qui ont la crédibilité qu'on n'a pas forcément quand on parle soi-même de ce qu'on a fait. Et quand on a un projet, quand on a une perspective, quand on a un chemin, on s'inscrit vraiment dans un parcours d'excellence, parce que c'est l'excellence, c'est jamais gagné. On se compare, et quand le monde bouge, quand l'ensemble du monde innove, il faut bouger. Je sais que c'est la façon dont vous abordez ce dossier, et c'est la raison pour laquelle je suis confiant en votre succès. En tout cas, l'État, mon ministère, vous aidera autant que faire se peut, restant évidemment soucieux des décisions indépendantes du jury, mais mobilisant tous ceux et celles qui peuvent contribuer à votre succès. Je pense notamment à nos organismes qui reconnaissent l'excellence qui se déroule ici chaque jour. Ce regroupement, ce n'est pas un machin qui se réunit sans arrêt, on ne sait pas trop pourquoi. C'est très concrètement un lieu, un espace ouvert qui regroupe, qui dépasse les frontières administratives, qui cherche à faire de la vie étudiante la condition de la réussite de tous. Et encore une fois, que vous ayez choisi cet endroit, ce hall, pour faire cette manifestation en témoigne, et je veux le souligner. Troisième originalité, elle nous oblige nécessairement, parce que vous êtes porteur de beaucoup de projets, parce que vous avez des ambitions, la volonté de continuer à avancer, parce que vous avez les collectivités territoriales avec vous, prêts à faire, à des conditions qu'elles ont raison de poser, elle nous oblige, nous, État, à nous interroger sur notre propre rôle. L'État, l'administration qui gère un système d'acteurs autonomes, des universités qui désormais sont en partie autonomes, et qui décident d'elles-mêmes la façon de piloter un certain nombre de leurs activités, cet État doit évoluer. Il doit se simplifier, pas parce que c'est mieux d'être simple, c'est mieux d'être simple, mais simplement parce que quand vous entravez les énergies dans une foule de règlements, de directives, de consignes qui empêchent celles qui veulent avancer d'avancer, vous perdez de la vitalité. Quand, au contraire, vous donnez de la confiance aux acteurs, évidemment que vous contractualisez cette confiance, les raisons pour lesquelles vous donnez cette confiance, les objectifs que vous fixez, mais que vous évaluez après avoir donné cette confiance, ce qui en est fait, là vous êtes dans une démarche qui est respectueuse de l'autonomie et respectueuse en même temps des grands principes politiques de l'État. Quand vous encouragez, comme nous sommes en train de le faire, peut-être cette région d'ailleurs pourrait nous servir
de prototype pour cette nouvelle phase de l'autonomie des universités que doit être la constitution d'universités vraiment adultes, qui géreront leur patrimoine immobilier. C'est pas normal de devoir demander, quand on a un projet de cité internationale, l'accord du ministère, d'une administration centrale qui remarquable, mais qui ne connaît peut-être même pas les terrains dont vous parlez. Et France Domaine, et d'attendre des mois que le ministère et France Domaine se mettent d'accord au passage, j'ai bien entendu le message, et je vais essayer d'accélérer ça, même si, pour ce qui me concerne, j'ai à peu près le moyen de le faire. Pour France Domaine, c'est Bercy, il faut que je sois un peu malin, mais je ne prends pas de garantie de calendrier, mais je vais essayer de le faire, mais c'est pas possible. Les universités autonomes doivent elles-mêmes avoir la gestion de leur patrimoine immobilier, de leur patrimoine. Les universités adultes, c'est des universités qui rendent lisible ce grand changement des 10 dernières années, c'est-à-dire les relations entre les universités et les entreprises, qui doivent être vécues par le monde économique comme la porte d'entrée vers tout le système qui s'est mis en place ces dernières années, de valorisation de la recherche, de développement de relations entre l'université et les entreprises via la formation professionnelle. J'observe au passage que dans l'expérimentation que nous lançons sur la formation professionnelle, les écoles d'ingénierie ici à Toulouse ont été labellisées pour faire cette expérimentation. Là aussi, des champs considérables de développement sont possibles. Et surtout, c'est ce qui doit vous permettre de dépasser ce qui parfois ralentit, freine, vous en avez la nécessité. Vous jouez désormais, de fait, dans la cour des grands. Vous êtes la première région française en matière de R&D rapportée au PIB régional. La première région française. Et donc, vos compétiteurs, ils ne sont plus en France. Ils sont un peu en France, donc on va essayer de vous rattraper. Mais ils sont au moins au niveau européen, voire au niveau international. Et ces compétiteurs, très concrètement, ça veut dire qu'ils chercheront à vous piquer vos professeurs. Ils chercheront à nouer avec les partenaires industriels des relations qui feront qu'ils auront un coup d'avance. Donc ils vous obligent à avancer. Je sais que vous en êtes tous convaincus ici. C'est d'ailleurs ce que vous affirmez dans vos ambitions pour l'université fédérale. C'est un travail de tous les instants. Donc vraiment, je sais que non seulement vous êtes convaincus, mais que vous le menez malgré les difficultés qui sont... Votre force aujourd'hui vous garantit la sécurité pour les années qui viennent. C'est parce que vous êtes fort que vous êtes menacé. C'est peut-être ce message-là que vous devez délivrer dans quelques jours au jury, parce qu'il est emblématique de tout ce qui vous réunit ici. Vous n'êtes pas satisfait, vous avez de matière à l'être, et c'est parce que vous avez matière à l'être que vous cherchez comment avancer tous ensemble. Soyez en tout cas assurés de mon soutien.